Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un cours de stretching. Pour ce faire, on aura besoin d'un tapis et d'une chaise. Essayez de la choisir vraiment la plus lourde possible pour qu'elle soit bien stable. Essayez durant les différents exercices que je vais vous proposer de vous détendre au maximum, d'utiliser l'espace et surtout de garder en tête la notion de décoapter ses articulations, comme si on voulait faire passer de l'air entre chaque petit os que nous avons. D'accord? Allez, c'est parti! Donc la chaise est devant moi, dossier dans un premier temps face à moi. Les pieds stables, on pense à checker son centre de gravité, le ventre est bien serré et on va expirer en fermant, inspirer en ouvrant. Allez, on y va. Ici je tire dos, j'inspire, j'ouvre, je souffle, dos rond et encore, j'inspire, ouvre, utilisez l'espace au maximum et encore une fois on inspire, on ouvre. Et on souffle, on relâche ici. On se sert de la chaise pour les personnes qui ont le moins d'équilibre. Tout simplement, on va plier les jambes, passer demi-pointe, tendre les jambes, poser des talons. Pensez au gainage. Pour l'instant, on fait un petit peu un échauffement articulaire léger. Et petit à petit, vous allez voir, on va rentrer au cœur du sujet pour les différentes parties du corps. Et on va rester jambes et pieds au sol. On va passer par les chevilles. Demi-pointe, on passe par-dessus. Là, on veille à pousser le talon vers l'avant. On pose et demi-pointe. Encore la même jambe, demi-pointe. On passe par-dessus les orteils pour tirer le coup de pied. Hop. Et troisième et dernière fois avant de changer de pied, demi-pointe. Passez par-dessus, demi-pointe. Posez talon. Changez de pied. Je me mets un petit peu en avant pour que vous puissiez bien voir. Donc ici, demi-pointe. Poussez le talon en avant. Ne restez pas sur les orteils avec le talon qui reste en arrière. On pousse en avant. Demi-pointe. On pose. Et encore. Demi-pointe. Passez par-dessus. Demi-pointe. Troisième et dernière. Demi-pointe. Passez par-dessus. Demi-pointe. Et posez talon. On éloigne un petit peu la chaise légèrement et on passe en dos plat. Pour les personnes les moins souples, on va fléchir les genoux. Tout simplement, on relâche bien la tête et là, essayez de vous détendre au niveau des épaules. On cherche l'allongement au maximum du dos. Et on va tendre les jambes et on fléchit. D'accord? J'allonge les jambes, ça tire fortement l'arrière, c'est normal. Et on plie, on soulage. Voilà, essayez de lâcher la tête. Allongez bien le dos, sentez le petit tiraillement au niveau des épaules également. Et encore une fois, je plie. Et je reste tendue si possible, sinon vous restez un peu plié. Et de là, j'enroule le dos avec une jolie rétroversion du bassin. Et j'inspire en ouvrant la poitrine, en poussant la poitrine vers le bas. Et encore, j'inspire. Et j'expire, je vais dans l'étirement. On sort les fesses au maximum pour sentir la chaîne postérieure s'étirer. Encore, j'inspire. Et on souffle. Chaîne antérieure devant et chaîne postérieure à l'arrière. Et encore, inspire. Et souffle, on allonge. On revient doucement, on prend en compte toujours la sécurité du dos, on se rapproche du dossier de la chaise. Talon fesses ici, on va d'abord inspirer, on ne tire pas au niveau de la cuisse et à l'expiration, on va rapprocher talon fesses, rétroverser le bassin et ramener les deux genoux l'un d'un côté de l'autre, c'est là où on sent l'étirement. Donc je relâche, j'inspire, ça ne tire pas. Je souffle, je vais dans l'étirement. Attention à l'épaule basse. Et encore, je relâche, j'inspire. Et je souffle, je vais dans l'étirement. Et encore, relâchez, inspirez. Soufflez, allez dans l'étirement. Et encore une fois, relâchez, inspirez. Et soufflez, on va dans l'étirement. Et on relâche. On change de jambe, restez dans le même sens. Moi, je me tourne juste pour que vous puissiez bien voir à chaque fois les mouvements. On inspire, on relâche. On souffle, on va dans l'étirement. Et encore, relâchez, inspirez. Soufflez, étirez. Et encore, relâchez, inspirez. Soufflez, on étire. Et encore, inspirez. Et expirez. Et une dernière fois, inspirez. Et expirez. Et je relâche ici. On va pouvoir cette fois-ci placer la chaise devant vous, l'assise devant vous. Et nous allons passer à genoux comme ceci. Donc la chaise va surtout vous servir, surtout pour les personnes les moins souples, à pouvoir soulager un peu votre poids de corps grâce à elle. On va passer un pied devant, voilà. Et là, on va, pour les moins souples, rester comme ça, pas trop descendre en fente pour l'instant. On va simplement rétroverser le bassin et pousser un petit peu, voyez, le pubis vers la chaise.
tenez-vous au niveau de la chaise. Ici, on va sentir un étirement au niveau peut-être du quadriceps et aussi au niveau de l'aine. C'est votre psoas, le fameux psoas qu'il faut absolument penser à étirer dans l'idéal quotidiennement. Pour les plus souples, on va chercher à allonger un peu plus la jambe de derrière. On veille à garder toujours le pied légèrement en avant du genou. La chaise vous aide, on peut un peu la rapprocher et pourquoi pas y poser ses coudes. Donc on va pousser bien le pubis, on reste. Et là, respirez, détendez-vous, essayez de faire comme un check-up. Qu'est-ce qui se passe? Mon visage est-il détendu? Mes épaules? Je maintiens quand même mes abdos, hein, bien sûr. Et là, on essaye de sentir l'allongement. Puis, on va passer jambes tendues devant, pliées derrière, bien en appui avec ses mains. Et là, on va pouvoir étirer, allonger l'ischio-jambier. Si déjà, juste en vous redressant et en tendant la jambe, ça tiraille, restez là. Si ça ne fait pas grand-chose, on va chercher à pousser les fesses en arrière, comme si on voulait creuser le dos, à pousser la poitrine en avant. Encore une fois, on s'aide de la chaise et on peut relâcher la tête. Lors des étirements, vous devez sentir votre muscle qui tiraille. Si ça fait trop mal, c'est pas bon, vous allez vous crisper, le muscle va se contracter pour se défendre et c'est là où on va se blesser. Donc surtout, respectez-vous, respectez votre corps et allez-y en douceur petit à petit, d'accord? On revient en fente avant pour le psoas. Je plie, on respire bien, on allonge par rapport à son ressenti. Dès que ça tiraille, mais que ça reste, on va dire, confortable, bien qu'il y ait un tiraillement, on reste. On respire tranquillement, on essaye de checker au niveau des épaules, la tête, on peut la relâcher un peu la tête si vous voulez. Hein. Ah, super. Et on retend à nouveau la jambe de devant, on pousse les fesses en arrière, soit on reste là, ça tire déjà assez, soit on va un petit peu plus bas. Vous pourrez ramener le pied flex, vous allez avoir un petit peu plus du coup le mollet. Hein. Voilà. Donc on relâche bien les épaules toujours. Il y a la notion des fixateurs d'omoplates. Hein. Donc on pousse les omoplates dans les poches arrière du pantalon. Voilà. Et on relâche. On va, avant de changer de jambe, on va étirer un petit peu, soulager un peu les épaules. On va chercher l'assise. Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous me voyez mieux. On va, voilà, s'asseoir sur ses talons, relâcher la tête. Et là, on va pousser la poitrine vers le sol. Vous allez sentir au niveau des épaules, ça fait du bien. Hein, dessus, dessous. On relâche la tête. Respirez tranquillement. Décontractez-vous. Essayez de sentir les épaules qui se détendent, qui se relâchent. Et on déroule le dos. Hop, on se replace à genoux dressés et nous changeons de jambe. Un pied devant, un pied derrière. D'abord pas trop bas, on check, voir son niveau au niveau de la souplesse. Rétroversion du bassin et on pousse un peu le bassin en avant. Si là, c'est trop doux au niveau du psoas et de la cuisse, eh bien, on cherche une fente plus basse. Donc on va placer la jambe en arrière un peu plus allongée, pousser le pubis vers l'avant. On peut se servir de la chaise comme appui. On relâche. On reste un petit peu. Essayez de vous détendre au niveau des épaules. Et on respire. N'oubliez pas qu'on a le pied légèrement en avant du genou, hein, de la jambe de devant. Voilà. Puis ensuite, on va tirer donc l'ischio-jambier, l'arrière de la cuisse avant. On allonge la jambe de devant. On plie la jambe de derrière. Si ça tire déjà, vous pouvez à chaque fois jouer avec le rapprochement de la chaise. Si ça tire assez, on reste. Si ça ne tire pas assez, on va pousser les fesses en arrière, descendre un petit peu plus bas. Aidez-vous encore une fois avec la chaise pour ne pas subir tout votre poids de corps. Voilà. Et on relâche bien ses épaules. On respire. Essayez d'avoir une cuisse détendue, molle, pas toute contractée, mais au contraire, on relâche au maximum. Allez, courage. On respire bien. On détend les épaules et on se replace en fente avant. Hop, on pousse le pubis vers le bas, on relâche les épaules, on peut se relâcher sur la chaise et même décontracter la tête et on agit bien sur le psoas. Alors les personnes les moins souples peuvent toujours sentir également un peu l'ischio-jambier dans cette position. Ben, c'est pas grave, il faut travailler un petit peu plus pour essayer de s'assouplir un peu plus, bien entendu. Voilà, on reste un petit peu. Et on revient, encore une fois l'ischio-jambier, on allonge, on relâche la tête, les épaules et on pousse les fesses en arrière, comme si on voulait creuser le dos. On dégage la poitrine, on dégage le plexus, on étire notre fameuse cordelette qui va du pubis au plexus. Et on respire bien.
Et je reviens. On replace les deux genoux l'un à côté de l'autre. On ressoulage à nouveau nos petites épaules. Hop, on décontracte bien, on relâche la tête. Et on reste un tout petit peu. Respirez tranquillement. Voilà, décontractez-vous au maximum. Relâchez bien la tête. Voilà, parfait. On va dérouler le dos, vertèbre par vertèbre. Et on va pouvoir s'asseoir. On reculera un petit peu la chaise, on n'en aura plus besoin. Voilà. Et là, on continue à assouplir un petit peu les épaules. Donc dans celui-ci, peut-être me mettre comme ça pour que vous voyez bien. On va placer les mains dans le dos. Essayez de les rapprocher le plus possible par rapport à votre souplesse. Une fois qu'elles sont placées, on va hop, grappiller des centimètres en arrière ou en avançant les fessiers en avant, comme vous voulez. Une fois que vous sentez que ça commence un petit peu à bloquer, sans douleur, hein, mais un petit peu à bloquer, on reste. Et là, on va inspirer en ouvrant la poitrine. Vous voyez, là, je suis un peu avachie exprès. On va inspirer en ouvrant la poitrine. Vous allez sentir, ça fait tout un étirement de la cage thoracique. Les personnes qui sont un peu raides dans le dos, ça peut également vous tirailler un peu dans le dos. Mais là, on ouvre absolument au maximum sa cage thoracique. Donc, j'inspire, je vais vers le haut. Fermez un peu le menton pour ne pas vous faire mal au niveau des cervicales. Et on soulage ici, voilà, en soufflant. D'accord? Allez, c'est parti. J'inspire. Attention au menton et j'expire, je relâche. Là, ça ne tiraille plus, d'accord? J'inspire, j'enroule mes épaules en arrière, je pousse la poitrine en avant, je ferme un petit peu le menton et je relâche. Allez, encore courage. J'inspire, j'ouvre. Et je relâche, je souffle. Et encore, j'inspire, j'ouvre. Et je relâche. On revient doucement, ça peut un petit peu tirer dans les coudes également, surtout quand on n'a pas l'habitude de faire ce genre d'exercice. On va compenser en tirant la chaîne postérieure. On attrape son coude, on tire le bras au-dessus de la poitrine vers soi en descendant l'épaule. On l'a vu, il me semble, c'était lors de la première séquence que je vous avais proposée. Donc on presse, on descend et on allonge le bras. C'est celui-ci où si vous pliez, ça ne servira à rien. Il faut allonger pour sentir épaule, triceps. Voilà, changer de bras, on descend son épaule, on allonge le bras, on attrape au niveau du coude, au-dessus de la poitrine, et là je tire. On relâche bien, on descend bien. Voilà, rechecker encore une fois de chaque côté, hop, on tire. Et l'autre côté, voilà, respirez tranquillement, vous ne prenez pas la tête forcément avec des grandes inspirations, respirez tranquillement, et on relâche, super. On va pouvoir passer cette fois-ci sur le dos. Je place mon tapis un peu plus en diagonale pour être dans votre champ de vision. Ah non, j'ai oublié. Avant de passer sur le dos, on va faire les ouvertures de jambes, bien sûr. On va ouvrir pour les adducteurs. Donc ici, ça va vous permettre de jouer avec votre bassin ici pour améliorer l'amplitude articulaire du bassin. Donc on écarte les jambes plus ou moins en fonction de sa souplesse, bien sûr. Voilà, j'essaye d'être à peu près dans l'ensemble du champ de vision. De là, tout simplement, on va arrondir le dos, d'accord? On se laisse vraiment arrondir. Le pubis part en avant, on exécute une rétroversion du bassin. Puis ensuite, on va, comme un pantin, on va être tiré par un fil imaginaire vers le ciel en tirant le bas du dos, comme si on voulait creuser le dos. On tire, on tire, on tire. Donc c'est là où vous allez sentir que ça va tirer au niveau des adducteurs, l'intérieur des jambes. Donc je relâche ici. J'inspire quand j'ouvre la cage thoracique, je vais dans l'étirement. Et je relâche. Voilà, c'est vraiment cette importance de bassin. Je sais que c'est très dur, il y en a qui vont se dire mais moi ça ne bouge pas chez moi. Et bien oui, je sais, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont très limités au niveau de ce bassin. Il faut vraiment essayer d'aller chercher une grande amplitude. Voilà. Encore une fois, plus vous allez le travailler, plus vous allez améliorer cette souplesse articulaire qui va aider à une meilleure souplesse musculaire. D'accord? Voilà, on va rester un petit peu dans l'étirement. Pour les moins souples, si déjà ça tire ici, on peut amener les mains derrière, les poser à plat dans l'idéal ou bien sur le bout des doigts si vraiment ça tire trop dans les avant-bras. Ici, on reste. Voilà, on peut ouvrir un petit peu plus peut-être les pieds, les jambes. Si ça tire pas assez, on vient en avant. On essaye d'être cool au niveau des quadriceps. Raidissez pas vos muscles, décontractez. Et pour ceux qui sont un peu plus souples, petit à petit, on va grappiller des centimètres. Mais attention, on grappille les centimètres à condition que le mouvement du bassin suive.
D'accord? Si vous descendez en bas avec un bassin bloqué que vous voulez absolument descendre, c'est pas intéressant. Il vaut mieux rester en haut et rester pas trop bas. D'accord? Donc on va vers l'avant à condition d'avoir ce bassin qui suit. D'accord? On peut relâcher complètement, voire un peu plus. Et on relâche. Vous restez le temps de sentir que tout se décontracte bien. Si vous sentez vos muscles crisper, il vaut mieux arrêter le mouvement et de le faire petit à petit, plus en douceur, avec des pauses moins longues. Voilà, on revient tout doucement à l'aide des bras pour les personnes qui se seraient allongées comme moi. Pour soulager ici les jambes, on va placer les mains derrière pour prendre appui dessus, libérer les articulations au niveau des jambes, rassembler les jambes en les faisant glisser au sol et on tapote, ça va vous soulager un petit peu. Donc, avant de s'allonger, encore un dernier pour étirer la chaîne croisée au niveau de la taille, le dos. Et aussi, je l'aime beaucoup, celui que je vais vous montrer, parce qu'il étire tout le tour au niveau des omoplates. Donc, les personnes qui sont, encore une fois, embêtées avec ce bassin, avec une mobilité faible, prenez une petite surélévation. L'autre fois, je l'avais fait, j'avais un petit step. Là, on peut prendre un petit coussin assez épais. Ça, c'est un coussin spécial yoga, donc il est assez ferme. Ou bien, si vous avez, vous pouvez même mettre une petite brique de yoga. Vous voyez, le fait de surélever les fesses, ça va permettre à votre bassin d'avoir un mouvement plus facile, plus libre. Donc, si vous avez une surélévation, il va falloir mettre les jambes devant comme ceci, un peu écartées pour être stable, puisqu'on va faire des mouvements de buste. D'accord? Moi, personnellement, je préfère... J'ai la chance d'avoir une bonne mobilité du bassin, donc je préfère m'asseoir directement au sol, les jambes en tailleur, tout simplement. Donc ici, on va attraper son bras. Au niveau des plus cambrés, attention, on rectifie sa cambrure, d'accord? Hop, on replace. On va attraper un bras, comme ceci. On va tirer comme si on voulait enlever le bras. On va aller sur le côté, puis on va arrondir, faire comme un genre de demi-cercle. On va pousser la poitrine en arrière, tirer le bras en avant, venir au milieu. Quand on est arrivé au milieu, on relâche les bras tout simplement et on replace le dos. Déjà, essayez de le trouver au niveau technique. Après, je vais vous associer la respiration. Je vous montre de l'autre côté, c'est pareil. Donc, on attrape son bras, on tire pour décoapter, on va sur le côté, on sent que ça tiraille. Puis là, hop, vous voyez, on ferme en tirant sur son bras. Et là, c'est là où on sent autour de l'omoplate que ça tiraille, ça fait un bien fou, mais tirez vraiment sur votre bras comme si vous vouliez l'enlever. On place au milieu, on relâche et on replace. Allez, on va en faire 3 d'affilée du même côté en associant la respiration. Donc, j'espère qu'au niveau technique, c'est bon. Vous avez peut-être fait un petit pause pour essayer de vous entraîner avant. Donc là, on y va avec la respi. J'inspire, j'auto-grandis. Attention au dos creux hein, pour les plus cambrés. Soufflez côté. On arrondit. Quand on n'a plus de souffle, on reprend sa respiration normale. On relâche les bras au sol. On déroule. On respire toujours normalement. Et c'est là où on reprend une grande inspiration. J'auto-grandis. Et je souffle, j'arrondis. Petit demi-cercle, un petit peu, hein, voilà, un petit peu comme un cercle. Hop. Et je descends. Et je replace. J'espère que vous arrivez à sentir tout ce bienfait autour de l'omoplate. On inspire. Côté. On souffle. On tire, on tire, on tire, on tire. Et on replace. Magnifique. Allez, 3 de l'autre côté. J'en propose 3, mais vous pouvez en faire plus en mettant sur pause. C'est excellent pour les personnes qui ont vraiment des douleurs un peu chroniques au niveau du bas des omoplates. Et même pour les trapèzes, hein, puisque les trapèzes, c'est un très grand muscle. Hein, il monte dans le cou, il descend justement presque jusqu'au niveau des omoplates, là, hein, d'accord? Il descend d'ailleurs. Voilà, donc il faut faire bien attention à étirer, ça fait vraiment du bien sur cette zone. Donc on inspire, on y va pour 3 fois. Attention à la cambrure. Je souffle, je tire sur mon bras, là on sent, ça fait du bien. Et on relâche les bras au sol et on replace. Et deuxième fois, j'inspire. Et arrondi. Allez, comme si on voulait enlever son bras, on tire dessus, on est au milieu, on relâche. Et on replace. Et troisième fois, j'inspire. Et côté. Et on enroule. On tire, on tire. Au milieu. Et on replace.
Voilà, super. On peut, après, pour équilibrer de part et d'autre, faire celui qu'on a déjà fait plusieurs fois, soit jambes ouvertes, soit jambes parallèles. J'inspire, je m'auto-grandis, j'ai les épaules basses et je souffle, j'enroule. Encore inspirez, donc on monte au niveau du dos et on souffle, on écarte les omoplates. Ça complète vraiment celui qu'on vient de faire, hein. Et encore, j'inspire et je souffle. Donc ça va vous faire un joli travail d'étirement du dos, tout ça, toute cette combinaison. Et je reviens. Parfait. On va pouvoir passer sur le dos pour compléter l'étirement de la chaîne croisée, aller un petit peu plus loin. N'oubliez pas de vous allonger en sécurité. On peut passer sur le côté en chien de fusil et on s'allonge. On va placer un genou poitrine et on allonge l'autre jambe. Avec le bras opposé, on attrape son genou, on ouvre l'autre sur le côté et on va chercher ce qu'on appelle le mouvement en croix. On va essayer d'aller poser le genou d'un côté tout en essayant d'aller plaquer l'épaule au sol. Voilà. Et on essaye de bien se décontracter. À nous respirer normalement. Essayez de fermer les yeux, ça vous aidera à vous détendre. Et vous pouvez à nouveau refaire un genre d'inventaire du bout des pieds au bout des cheveux. Voilà, de vous relâcher l'ensemble du corps. De vous interroger sur les parties qui reposent au sol, celles qui ne touchent pas le sol. Si on a crispé un muscle ou pas, auquel cas on essaye de le détendre. Et on relâche bien. On va pouvoir changer de jambe. Attention à la sécurité. Les deux mains viennent récupérer la jambe qui a été pour ma part sur ma gauche. Je reviens au milieu avec le genou poitrine. Je récupère mon autre jambe, puis j'allonge celle qui était pliée. J'attrape avec mon bras opposé le genou poitrine pour aller en croix de l'autre côté. Voilà, donc là, à nouveau, on relâche bien la tête, on relâche, on essaye d'aller poser le genou au sol, d'aller tirer au maximum l'épaule de l'autre côté. Et là, on relâche bien, on ferme ses yeux, on respire tranquillement. Et on essaye de s'abandonner dans le mouvement et de refaire un petit inventaire. C'est intéressant pour voir les différentes zones qui vont se crisper et qu'il va falloir du coup essayer de détendre au maximum. Comme si vous vouliez vous enfoncer dans le sol. On reste encore un petit peu. Et on relâche. On revient en sécurité. Les deux mains récupèrent le genou, hop, poitrine. On récupère l'autre jambe. On presse un petit peu genou, poitrine pour replacer l'ensemble du dos. Et on étire nos fessiers. Celui-là, je suis sûre que vous le connaissez par cœur. Vous l'avez déjà fait plein de fois. Une jambe par-dessus l'autre. Une main qui attrape le genou et l'autre qui l'ouvre. Et on va rapprocher genou-poitrine tout en ouvrant l'autre sur le côté. Donc si vous le connaissez bien celui-là, essayez de faire attention maintenant au placement corporel, aux axes articulaires. Dans l'idéal, le genou, celui-ci, mon genou droit pour moi, vient au niveau de ma poitrine du côté droit, d'accord? Et le genou gauche s'ouvre au maximum. Voilà, relâchez les épaules. Super. Et on change de côté. Hop. Genou, poitrine, on ouvre et on respecte les axes articulaires. Genou, poitrine, genou, épaule et l'autre est ouvert. Et on rapproche bien. Super. Au niveau du bassin, au lieu d'arrondir et de pousser le pubis vers le ciel et vers votre visage, essayez au contraire de le pousser comme si vous vouliez creuser le dos, comme si vous vouliez amener le coccyx au sol, tout en tirant toujours genou, poitrine. Côté gauche, là, d'accord, tout droit, et le droit en ouverture. Vous allez sentir que ça va accentuer l'étirement au niveau de la fesse, de la jambe qui est par-dessus l'autre. Donc ici, ma jambe droite, pour moi. Et je relâche. Je récupère mes deux genoux poitrine et je pose les pieds au sol. Vous pouvez le refaire plusieurs fois si vous voulez, bien entendu, hein. On recheck un petit peu ses respirations pour conclure ce cours d'étirement. On va faire la respiration abdominale. On inspire en gonflant le ventre, en veillant à ne pas provoquer de descente d'organes. On vient vers le haut. Et à l'expiration, je souffle par la bouche. Je vais resserrer mon périnée, mon bas-ventre, comme si je voulais que le bassin se fasse plus étroit. Respectez votre morphologie avec votre cambrure naturelle. Et encore, j'inspire, je gonfle par le nez. Je souffle, je serre périnée, bas-ventre. Essayez de sentir cette sensation de bassin qui se fait plus étroit, une contraction très basse juste au-dessus du pubis
ce sont vos transverses qui se renforcent. Recommencez pendant que je parle, hein. On inspire, on gonfle. Voilà, donc ce sont vos transverses que vous renforcez. Ce sont les abdominaux les plus importants car ce sont ceux qui ont pour rôle de maintenir vos organes en place. Donc pour nous, mesdames, ça permet de bien tonifier le plancher pelvien, surtout après avoir eu des bébés. Et pour vous, les hommes, c'est important car vous avez aussi un périnée. Et le périnée, c'est un muscle qui va vraiment vous servir pour contrôler l'urètre et le rectum. Donc c'est très important de le garder tonique pour vieillir dans de bonnes conditions. Voilà, je pense que vous allez réussir à en faire une ou deux de plus. On va pouvoir reprendre ces esprits et passer à la respiration costale. Vous pouvez rester allongé, mais je vais vous la montrer ici. Je vais vous la montrer debout pour que vous puissiez voir ce qui se passe au niveau des côtes. Donc la costale, au moment où on inspire, on va ouvrir ses côtes. Et au moment où on expire, on va les rapprocher. Vous allez voir, ça va vraiment se creuser. Donc je le fais, je ne peux pas parler en même temps que je le fais. Donc je me tais et j'exécute. Allez, on y va. J'inspire. Et quand je souffle, je rapproche. Ça se resserre. Et encore, inspirez par le nez. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Et on expire, on resserre. Encore une fois, j'inspire. On s'élargit, on souffle. Et on serre. Et on reprend sa respiration. Voilà, donc tout ça, vous pouvez l'exécuter, allongé sur le dos comme j'étais avant. C'était vraiment pour vous montrer. J'espère que ça va bien se voir sur la vidéo. Ensuite, on va faire l'apnée. Vous vous souvenez, tout ça, je les ai abordés lors de la première vidéo. Donc, pour l'apnée, pareil, restez dans la même position. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous la montrer comme ceci pour que vous puissiez vraiment voir ce qui se passe. J'ai essayé de mettre une tenue un peu adéquate pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, je vais me mettre comme ça, je pense que vous allez bien voir. Donc pour la respiration où on travaille donc l'apnée, ça va masser les organes, on va tout remonter le ventre sous les côtes pendant qu'on n'a plus d'air, d'accord? Donc je vous la montre une fois, je ne peux pas parler en même temps, donc je me tais et j'exécute. J'inspire à plein poumon. Je vide. Et je reprends mes esprits, d'accord? Contrairement à la ventrale et à la costale où on peut en enchaîner 4, 5, 6, 10 en fonction de la tête, faut aussi ça tourne, vous vous arrêtez avant bien sûr. Donc contrairement à la ventrale et à la costale, celle-ci, quand on a fini de faire une respiration en apnée, on reprend ses esprits, vous avez vu, j'ai repris l'air par le nez. Ça ouvre des petits clapets nasaux ici, c'est très intéressant pour la trajectoire de l'air. Donc quand on a récupéré son air, on reprend ses esprits avant d'en réenchaîner une autre. Parce que alors, sinon, vous allez tomber dans les pommes. D'accord? On la refait encore une fois ensemble. Donc j'inspire à plein poumon, je me tais et j'exécute. Et je reprends mes esprits. D'accord? Donc, c'est 3 façons de respirer. Il y en a d'autres des exercices de respiration, mais déjà, essayez de maîtriser ces 3-là. Dans l'idéal, on devrait l'apprendre à l'école quand nous sommes aux enfants. C'est à faire tous les jours, comme on se brosse les dents, ça devrait faire partie de notre hygiène de vie, vraiment quotidienne. Voilà, je vous remercie vraiment et sincèrement de me suivre. Vous êtes vraiment nombreux à aller voir mes vidéos. Je vous en remercie et je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt.